Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le chemin de la paix. Donc, le mode d'emploi, comment fonctionne notre femme. Et on est en train d'apercevoir un chapitre fondamental qui est la reconnaissance. La Hakarat Atov. Et on apprend la Hakarat Atov. Rachamim nous apprennent de qui la Hakarat Atov? Ils nous apprennent ça de Moshe Rabbeinu. Dans le Sefer Shemot, il dit à Moshe d'ordonner à Aaron de frapper la terre pour qu'il y ait la plaie des poux. Okay? Et la fameuse plaie qu'on connaît où tout l'Égypte s'est rempli de poux, etc. Et la question, elle se pose. Pourquoi cette Maca, elle est passée par Aaron? Normalement, c'est Moshe qui faisait les plaies. Et pourquoi cette fois-ci, c'est pas Moshe qui le demandait à Aaron et c'est Aaron qui a frappé la terre? Et Rashi Akadosh, il nous explique directement sur place dans le verset que la terre, elle ne devait pas recevoir de coups de Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe, il avait été protégé par la terre lorsqu'elle avait dissimulé l'Égyptien que Moshe avait tué. Moshe a enterré la terre, elle a recouvert du coup cet Égyptien, ce qui a sauvé Moshe. C'est pourquoi, qui c'est qui va devoir taper la terre maintenant? C'est Aaron. Par reconnaissance de Moshe pour la terre, il ne pourra pas la frapper. Et de là, Chachamim nous ont appris, regarde jusqu'où elle va la qualité de la reconnaissance. Que même de la terre, que la terre c'est un minéral, c'est inerte. Et c'est sûr que la terre, elle n'a pas choisi avec son libre arbitre d'aider Moshe. C'est sa nature que le sable, il peut recouvrir. Et tout ce qu'il en a bénéficié, Moshe Rabbeinu, de la terre, c'était quelque chose d'automatique. C'est tout. Et en plus, ce que Moshe a bénéficié de la terre, lorsqu'elle a couvert l'Égyptien, c'était il y a 60 ans. C'était il y a 60 ans que Moshe il a bénéficié de la terre pour être protégé par la mort de l'Égyptien. Et malgré tout, on voit que Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas que Moshe il frappe la terre. Pourquoi? Pour le bienfait que Moshe il a tiré de la terre il y a 60 ans, même si la terre n'a pas de libre arbitre. Même si même si ça avait été fait avec un petit endroit du globe terrestre en Égypte, dans un petit endroit où la terre elle a recouvert le corps du mort, Moshe Rabbeinu, même si on est dans un autre endroit du monde, il ne peut pas frapper la terre. Il doit rester reconnaissant à la terre. Et de là, on apprend la grandeur de l'obligation de la reconnaissance et la profondeur de la reconnaissance jusqu'où Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit reconnaissant. Si c'est comme ça, les amis, si Moshe Rabbeinu il a été reconnaissant envers le sable, envers un minéral, envers du minéral, à plus forte raison, combien nous, on doit être reconnaissant envers des hommes qui ont des sentiments. Le minéral, le sable, il n'a pas de sentiments. Qu'est-ce qu'il s'en fout que tu es reconnaissant ou que tu n'es pas reconnaissant? Moshe, il a été reconnaissant. Nous, à plus forte raison, qu'on doit être reconnaissant envers les êtres humains qui ont des sentiments. Et à plus forte raison envers notre femme, que notre femme elle a une sensibilité exacerbée, extrêmement élevée. Et donc le mari, il doit tout faire pour ne lui faire aucune souffrance et donc ne pas être ingrat. Il doit faire attention de ne pas être ingrat envers sa femme pour toutes les multitudes des bienfaits qu'elle lui fait, sa femme. Comme c'est marqué, Chachamim nous disent Kol hakofer betovat chavero, tout celui qui renie les bienfaits que son ami lui a fait, au final, sofo lirpo betovat amakom. Au final, il va être ingrat envers Akadosh Baruch Hu. Donc, pour qu'un homme il arrive à la reconnaissance envers le Créateur, Chachamim nous ont appris que tu es obligé de commencer à avoir de la reconnaissance envers le canal par lequel le Créateur il t'a fait du bien. Hachem, il passe par des envoyés. Et si une personne n'est pas reconnaissante envers le tuyau d'Hachem, envers l'envoyé d'Hachem, même si cet envoyé-là, c'est un objet, c'est un minéral, à plus forte raison, Ken, si c'est un être humain, et que tu n'es pas reconnaissant envers l'être humain qu'Hachem t'a envoyé par lequel il t'a fait du bien, alors c'est sûr qu'au final, tu vas en revenir à renier, à être ingrat envers les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu il t'a fait. Et tu ne pourras pas du coup arriver au travail du remerciement, de la reconnaissance envers la providence d'Akadosh Baruch Hu qui est tellement miséricordieuse à ton égard à chaque instant de ta vie. C'est pour ça qu'on apprend de là que c'est interdit de se comporter avec des comportements méprisables, même envers des objets que tu as utilisés. Par exemple, que tu vas écraser tes vêtements, le marcher dessus. À plus forte raison envers un être humain. Et tout homme qui t'a fait du bien une fois dans ta vie, c'est interdit de le mépriser. Comme ça, il ramène Rabbi Nachman dans Sefer Amidot, dans Erech Nehenem Acherim, il dit comme ça.
Un homme qui t'a fait du bien, ne serait-ce qu'une fois dans ta vie, ne le méprise pas. Et pas simplement que c'est interdit de le mépriser, mais tu dois lui être reconnaissant et tu dois le remercier avec ta bouche clairement, explicitement. À plus forte raison quand c'est sa femme, que ta femme, elle te fait des bienfaits sans cesse, sans cesse, et sans cesse, elle te fait des bienfaits, que tu dois être conscient de ces bienfaits qu'elle te fait, qu'Hachem te fait à travers elle. Tu dois en être conscient complètement et tu dois le lui dire plusieurs fois par jour, la remercier pour tous les bienfaits que tu bénéficies à travers elle. On va voir des petits devoirs d'exercice qu'il faudrait faire, les amis, si on veut intérioriser cet Hakarat Hatov. Des petits exercices, des shiur bayit, comme on dit en hébreu. Donc, il dit le Rav, pour pouvoir comprendre bien, intérioriser bien ce sujet de la reconnaissance, un homme ne peut pas espérer dire c'est bon, j'ai décidé, je vais être reconnaissant, etc. Non, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu fasses des exercices. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends un cahier et tu commences à marquer dedans tout ce que tu arrives à te souvenir que ta femme, elle fait pour toi. Et tu vas voir que même si tu vas marquer rien qu'un petit peu des bienfaits que ta femme, elle te fait, ça va déjà remplir entièrement le cahier. Et si tu veux commencer maintenant à tout marquer, tu vas voir que tu vas devoir remplir une bibliothèque entière. Et après, une fois que tu t'es fait, que tu les as marqués, ces bonnes choses que tu bénéficies de ta femme, tu dois les revoir. Les revoir et venir vers ta femme et le lui dire, ma chérie, voilà, tu me fais tel bienfait, et tel bienfait, et tel bienfait, et tel bienfait. Merci beaucoup. Merci, Mamash. Merci à Kadosh Baruch qui m'a donné une femme comme toi, qu'à travers toi, je reçois tellement de bienfaits, ces bienfaits-là que je suis en train de te dire, etc. C'est sûr que ça, les amis, c'est une merveilleuse habitude à prendre. Si tout homme, avec tout homme qui te fait du bien, c'est pas qu'avec ta femme, c'est avec n'importe qui, par exemple ton père, ta mère, ton rave, tes amis, etc. De s'habituer à avoir une liste de tous les bienfaits que l'on a reçus d'eux et à chaque fois qu'on les rencontre, de les remercier, de les remercier. Également, c'est bien de réfléchir sur même les objets que Kadosh Baruch Hu t'a donnés, les objets que Hachem t'a donnés, et de les marquer, afin que tu aies conscience. Et tu vas voir que si tu t'habitues comme ça à faire ça, ça va rentrer en toi la qualité de la reconnaissance. Et grâce à ça, tu vas être constamment bessimcha, tu vas être constamment joyeux, tu vas t'habituer à voir les bienfaits d'Hachem partout. Tu vois, parce que, encore une fois, tout ça, ce sont des envoyés d'Akadosh Baruch Hu, ce sont des canaux par lesquels, des tuyaux par lesquels Hachem t'envoie des bienfaits. Et tu vas t'habituer à voir les chassadim d'Hachem, les bienfaits d'Hachem, et non pas les manques. Et comme ça, automatiquement, ça va t'amener à la émouna, et ça va t'amener à la dvekout, à l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Mais en tête de ligne, avant tout, tu dois faire ça avec ta femme. Parce que sur la relation avec sa femme, là-bas, sur la reconnaissance qu'on a envers sa femme, là-bas, il y a un grand Yetzirara énorme qui va nous empêcher de voir tous les bienfaits qu'on reçoit de notre femme. Que le Yetzirara, sans cesse, il fait voir à l'homme que les manques qu'il y a chez sa femme. Ken? Et c'est chez sa femme, envers l'être humain le plus en qui on doit travailler la reconnaissance, c'est envers sa femme. Parce qu'il n'y a personne sur Terre qui te fait plus de bienfaits que ta femme, qu'une femme envers son mari. Bien évidemment, c'est sûr qu'on ne peut pas écrire tous les bienfaits qu'un homme il fait pour sa femme et que sa femme a fait pour son mari, etc. Mais au moins, marque là-bas celles que tu vois de manière flagrante et essaye à chaque fois comme ça de développer et de rajouter sur cette liste-là encore et encore d'autres bienfaits que tu as reçus à travers ta femme. Et c'est très important que l'homme il le fasse savoir à sa femme, qu'il est au courant, qu'il est conscient des bienfaits qu'il reçoit à travers elle. Parce que lorsque la femme elle voit que son mari, il réfléchit à elle, il fait attention à tout ce qu'elle fait pour lui, qu'il la remercie, qu'il lui fait des louanges sur ça, etc., ça lui donne la force de vivre, de continuer à faire les efforts qu'elle fait pour son mari. Et pareil, automatiquement, elle va trouver, elle, grâce aux yeux de son mari. Parce que, et lui va trouver grâce aux yeux de sa femme, Mechila. Pourquoi? Parce que lorsque la femme, elle voit un tel mari, un mari qui est reconnaissant, qui est conscient, mamash, automatiquement, ça lui donne envie de faire encore plus de bienfaits à son mari. C'est pourquoi, les amis, on doit s'habituer à sourire. Un homme qui va s'habituer à faire ça, lorsqu'un homme il va faire ces exercices qu'on est en train de dire ici, c'est sûr qu'après, même si jamais ta femme a fait des erreurs à droite, des erreurs à gauche, peu importe les manques que tu vas déceler chez ta femme, il y a dans la balance de quoi équilibrer. C'est plus la même balance. Parce que quand tu vois toute la multiplication des bienfaits qu'elle fait ta femme, que dans la balance, ça pèse extrêmement lourd, et que tu vois que derrière, à côté de ça, tu vois des petits défauts à droite, à gauche, alors c'est sûr que le mari, il aura la force d'avoir de la patience par rapport à ces manques-là.
et qu'il continuera constamment à aimer sa femme parce qu'il voit les bienfaits, il est conscient de ces bienfaits qu'il reçoit de sa femme. Et elle aussi, automatiquement, elle va l'aimer. Et en réalité, tout démarre de quoi? De ces exercices sur la reconnaissance. Que ça fait changer complètement la vision d'un homme sur sa vie. Lorsque la femme, lorsque la femme, quand elle ressent ça, elle a automatiquement une satisfaction de tous les efforts qu'elle fait. Ça lui donne la force pour tout le travail qu'elle a à entreprendre dans sa maison. Parce qu'il n'y a pas de pire que le sentiment d'un homme qui fait des efforts et qui sent qu'on s'en fout, qu'on ne fait pas attention, qu'on n'est pas reconnaissant par rapport à tous les efforts qu'il est en train de faire. Au bout d'un moment donné, une personne comme ça qui ressent qu'il fait des efforts dans le vent, que personne ne fait attention à ses efforts, il en a marre. Il arrête les efforts, il dit attends, de toutes les manières, personne n'est reconnaissant. Personne ne sait apprécier mes efforts. Alors pourquoi je vais continuer? Et ça, on le voit souvent dans les couples, les amis. Très souvent, j'ai vu ça avant les divorces, dans les situations de tension, etc. La femme, elle n'a plus rien envie de faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit attends, mon mari, inconsciemment, elle se dit mon mari, c'est un ingrat. J'ai tout fait pour lui, il s'en fout, il prête même pas attention. Pour lui, c'est naturel. Qu'est-ce que je vais continuer à me fatiguer avec lui? Je ne suis pas son esclave. C'est pourquoi un homme qui est ingrat et qui ne fait pas attention à tous les bienfaits que sa femme elle lui fait, déjà, sa femme, elle a plus du tout envie de continuer. Elle n'a plus du tout envie de continuer à lui faire du bien. Mais en plus, c'est pire que ça. C'est que la femme, elle va se remplir de colère. Elle va se remplir de haine contre lui. Parce qu'elle se dit, mais comment il peut être aussi ingrat? Il n'y a rien de plus, les amis, on finira sur ça, il n'y a rien de plus méprisable qu'un homme qui est ingrat. C'est pourquoi Chachamim, nos sages de Rabbanim, ils ont dit que même celui qui n'est pas complètement un ingrat, rien qu'il n'est pas reconnaissant, il n'est pas reconnaissant des biens qu'on lui fait, c'est interdit de faire du bien à une telle personne. Et plus que ça, c'est marqué tout celui qui lui fait du bien à une personne qui n'est pas reconnaissante. Si tu fais du bien à une personne qui n'est pas reconnaissante, c'est comme si que tu faisais Avodah Zara, l'idolâtrie. C'est-à-dire quoi? Si toi-même tu sais que tu n'es pas quelqu'un qui est reconnaissant, tu n'as pas le droit de laisser les gens te faire du bien, de donner des bonnes choses, etc. Pourquoi est-ce que tu es en train de les faire tomber dans la Avodah Zara, dans l'idolâtrie? Et tu es en train de transgresser l'interdit de tu mettras après une embûche devant un aveugle. Il n'est pas au courant que toi, tu es un ingrat. Et pourquoi, bien réfléchir, pourquoi Rachamim, ils ont tellement été durs sur ce défaut de l'ingratitude? C'est quoi la racine de ce mal, du mal de cette trait de caractère? C'est l'orgueil, qui est la mère de toutes les fautes. Qu'un homme, il pense que tout lui revient, qu'on doit le servir, et que tout le monde doit le remercier, et que tout le monde doit le remercier de le servir, que c'est un mérite extraordinaire de le servir. Quand on dit à un homme comme ça, tu dois remercier ta femme, qu'est-ce qu'il dit? Ma pitom, c'est elle qui doit me remercier. C'est elle qui doit dire merci qu'elle a le mérite de vivre avec un mari comme moi. Qu'elle dit merci, que moi j'accepte de vivre avec elle. Sur chaque respiration, elle devrait remercier. Merci Hachem que j'ai ce mari, qu'il est marié avec moi. Et maintenant, quoi? Moi, on me demande de la remercier à elle. C'est elle qui devrait dire merci. Parce que tout me revient. Elle me doit tout. Ken, en gros, il ne se rend pas compte, c'est Aman Aracha. C'est Aman en personne. Et maintenant, on comprend pourquoi Chachamim, ils nous ont interdit de faire du bien à une telle personne. Parce que cette personne-là, c'est Aman Aracha. Il s'est fait lui-même d'une Avodah Zara. Tout le monde doit se prosterner devant lui, tout le monde doit le servir, on lui doit tout, etc. Et si toi, maintenant, tu acceptes le sheker, le mensonge que cette personne-là, elle incarne, que cet ingrat, il incarne par son ingratitude, et que tu lui fais du bien à cet ingrat-là, alors il se trouve qu'au final, tu es en train de servir la Avodah Zara qu'il incarne. L'attaché à Mirason, que chacun puisse travailler sur cette qualité de la reconnaissance, de déraciner l'ingratitude. L'attaché est de travailler la reconnaissance, en particulier avec sa femme, et comme ça, automatiquement, on aura le Shlom Bayit. Chazak,